Voilà, alors nous allons voir quelques petites choses supplémentaires sur ce bilan. Alors déjà un petit rappel, comment est-ce qu'on appelle en termes comptables ce que possède une entreprise? Alors on avait vu dans la vidéo précédente qu'il s'agissait des emplois et qu'on appelle les actifs. Alors quelques exemples d'actifs, on a tout l'argent liquide qu'on a à la caisse, sur notre compte bancaire, postal, et aussi l'argent qu'on nous doit, donc ça s'appelle des créances, ça va se transformer en argent liquide sous peu. Notre stock, qui va être vendu, qui va aussi se transformer en argent liquide, mais dans un délai un petit peu plus long. Et puis alors, tout ce que nous possédons et que nous utilisons d'année en année pour pouvoir travailler, c'est ce qu'on appelle nos outils. On appelle ici ça des actifs immobilisés, donc des immobilisations. Et ce que doit une entreprise, eh bien, ce sont les dettes. Quelques exemples de dettes, alors on les classe généralement, mais on le verra plus tard, en dettes à payer assez rapidement, les dettes à court terme, donc c'est toutes les factures des fournisseurs par exemple, et puis des dettes qui vont être payées sur plus d'une année, même sur plusieurs années, comme ici par exemple la dette qui est liée à l'achat d'un bien immobilier qu'on appelle la dette hypothécaire. Ce sont donc les dettes à long terme. La différence entre les actifs et les dettes, eh bien ça correspond à la fortune de l'entreprise. Alors c'est seulement si les actifs sont supérieurs aux dettes. Ça veut dire que si je revends tous mes actifs, j'aurai suffisamment d'argent pour rembourser toutes mes dettes et il me restera une fortune. Par contre, dans le cas contraire, on appellera ça un découvert parce que si je revends tous mes actifs, je n'aurai pas assez d'argent pour rembourser toutes les dettes, il restera des dettes. Alors c'est des situations quand on est en faillite par exemple. Alors quand on a une raison individuelle, le propriétaire devra rembourser sur ses biens privés toutes ces sommes. Alors, est-ce qu'on met n'importe comment les comptes actifs et passifs dans un bilan? Évidemment non. Pour l'actif, on va utiliser, ça c'est important de retenir ce terme, un ordre décroissant de liquidité. Ça veut dire qu'on va mettre déjà en haut du bilan l'argent liquide. Donc tous les comptes qui correspondent à de l'argent liquide, comme l'argent que nous avons en caisse, à la banque, à la poste, etc. Ensuite, on mettra ce qui deviendra de l'argent liquide sous peu. Par exemple, toutes les factures qu'on nous doit, qu'on appelle les créances. Ensuite, ce qui deviendra aussi de l'argent liquide, mais à un délai un peu plus long, c'est-à-dire dans l'année, c'est-à-dire notre stock qui va être vendu. Puis enfin, on mettra tout ce qu'on possède, mais qui ne va pas être revendu, parce que ce n'est pas le but ici. Ce sont tous nos outils, nos véhicules, nos machines, notre mobilier. Et puis, évidemment, on le met tout en bas, parce que quand on les vendra, c'est qu'elles seront peut-être usées, et puis on voudra les remplacer. Puis au passif, il y a aussi un ordre ici, c'est un terme un peu particulier, ordre décroissant d'exigibilité, ça veut dire qu'on va exiger de nous de payer les dettes. Donc on va mettre d'abord les dettes à court terme, à payer à moins d'un an, puis les dettes à long terme, à payer dans plus d'un an, puis enfin les comptes qui correspondent aux fonds propres de l'entreprise, c'est-à-dire la fortune, qui en principe ne va pas être remboursée. Alors est-ce qu'on peut dire encore d'autres choses sur ce bilan ? Il y a deux catégories d'actifs, ça c'est important de le savoir. Vous avez les actifs qu'on appelle circulants et les actifs immobilisés. Alors si on regarde un petit peu, ces actifs circulants immobilisés, c'est justement tout ce qui est de l'argent qui va être transformé en argent. Par exemple, notre stock va être vendu, les créances vont être payées. On appelle ça des actifs circulants. Et puis tous nos outils, ce qui n'est pas, dont la vocation n'est pas d'être vendu mais utilisé d'année en année, on appelle ça les immobilisations. Et puis, ces actifs circulants dont on parlait, eh bien, ils correspondent à ce qu'on appelle le cycle d'exploitation de l'entreprise. Alors, simplement, ça veut dire que j'ai un stock. Ce stock, il est destiné à être vendu à des clients, par exemple ici sur facture, et puis ces clients vont nous payer, ça va se transformer en liquidité, pour être ensuite utilisé, par exemple, pour acheter du stock. Ça montre un petit peu notre activité. Alors, les actifs immobilisés, eh bien, eux, c'est simplement tout ce qui nous sert à faire fonctionner l'entreprise. Autre chose, eh bien, très important, l'actif est toujours équivalent au passif. C'est-à-dire que le total de l'actif, le total de tout ce qu'on possède, est toujours équivalent au total du passif. Et puis, on peut prendre quelques exemples ici. Par exemple, si je rembourse une dette en espèces c'est la caisse, ça veut dire que j'ai moins d'argent en caisse, donc ça veut dire moins d'actifs, mais en même temps, j'ai moins de dettes, donc moins de passifs. Donc les totaux sont égaux. Puis si on prend un deuxième exemple, eh bien, si je vends un ancien véhicule, eh bien, j'aurai moins de véhicules, donc moins d'actifs, mais en même temps, j'aurai peut-être plus en caisse si on me le paye tout de suite. Donc du coup, les totaux, ils restent identiques, les totaux restent égaux.
Alors voilà, j'espère que cette deuxième petite vidéo sur le bilan vous a permis d'apprendre encore un petit peu plus de choses.